Bonsoir à tout le monde, bienvenue pour la soirée Brotherhood avec Bruce, Artus et Baptiste. Baptiste comme ça plutôt, ce sera mieux. Ça fait un peu le signe du c'est pas bien. On va repartir pour une nouvelle aventure. Pour ce faire, on va vous donner la petite introduction qui va bien. On vous retrouve dans à peu près Titre. une minute. Alors c'est ça, Manahan. Bonsoir à ceux qui rejoignent en cours de route. Ah mais maintenant tout a changé, maintenant là, tout le monde est d'accord. Oui, on n'est plus dans le même ordre du coup. Mais c'est pas grave, ça change rien. Alors, nous voici donc, on arrive sur Manaan. Tu veux dire Manahan. Manahan? Non. Hop là, on arrive donc sur Manaan. Il suffira de demander pour ceux qui connaissent un petit peu les jeux Star Wars, ils savent qu'on dit Manaan. Donc, après avoir atterri discrètement et plutôt loin de la station, vous avez profité d'un petit submersible que vous aviez préalablement embarqué et vous êtes remonté en piqué pour sortir directement au niveau d'une plateforme faite voilà, pour justement visiblement les explorations sous-marines de Manaan. Et, euh, et donc vous vous regroupez sur cette plateforme euh, Et directement. le submersible, on est d'accord, on le voit pas là. Hein. Non, non, il n'est pas mis sur la map Ok. parce que ça n'avait Et- pas tellement d'importance. D'accord, ok, très bien. Mais il a pas coulé ni rien, quoi. Je Non, veux non, il dire. n'a pas coulé. Et alors, du coup, dans les informations, vous disposez, grâce à votre comlink, d'un signal d'appel vous permettant de le faire venir au plus près de vous pour une évacuation d'urgence. Ça fait partie des fonctionnalités de ce submersible. D'accord. Nous allons donc pouvoir, sans trop tarder, j'imagine, euh, démarrer la partie avec qui veut commencer. On va peut-être commencer dans l'ordre du display du live pour faciliter peut-être. Donc on commencerait par Artus, j'imagine. Allez, Chondo. Eh ben, j'ouvre une porte, j'ouvre la porte pour voir ce qui se passe derrière. C'est la première des choses à faire. J'ai l'impression qu'on est un peu bloqué dans ce couloir, non? Voilà, vous êtes pas vous êtes dehors, vous êtes sur une Dehors. plateforme extérieure qui est à tout vent et à toute mer. Et on est sec, hein, par contre. Vous êtes sec, oui, oui, machin, vous êtes mis au bord au niveau des marches. Hein. D'accord, très bien. Ça, ce sont des marches. Ouais. Ok, mais du coup, on est dehors, mais la porte est accessible. Je peux rentrer à l'intérieur. Je vais essayer Bah, d'ouvrir en tout là, cas. tu peux essayer de. Vous avez accès aux boîtiers de commande qui sont au niveau des portes que je viens de pinguer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, c'est pour ça. Donc, je veux bien justement tenter d'ouvrir une de ces portes. Bah, tu me montres laquelle, et dans ce cas-là, Celle-là. j'ai pas eu le ping. Là, T'as tu pas de l'as. ping? Ok, c'est bon. Ouais, non, je sais pas, il y a eu un coup de lag. Coucou Mopette. Ok, dans ce cas-là, c'est donc Artus qui le fait. Artus, il a rien de particulier a priori pour faire ça. Peut-être que Artus demande le kit de piratage qui est dans l'inventaire. Donc la porte est verrouillée. Elles sont en rouge, donc oui. D'accord. Donc Les portes en effectivement, rouge sont verrouillées, les portes en vert sont fermées, mais vous appuyez sur le bouton, ça s'ouvre.
Ok, on n'avait pas cette info. Très bien. Bon, D'accord. bah, je me mets à côté de toi, Artus, et puis je te file mon kit. Moi, Ok. ça me va très bien. Très bien. Alors, du coup, Shondo, il va nous faire un test de logique avec un bonus d'électronique de 3, ça nous fait 50, et le kit de piratage qui va donner 10% supplémentaire, ça fait 60. Donc indécent. 44. 44, félicitations, c'est une réussite. Tu branches ton kit de piratage, le programme se lance, le piratage s'effectue et la porte ici se déverrouille. Hop là, je vais passer ça en couche du MJ, comme ça on vous donnera l'impression que c'est ouvert. Et du coup, Yes. on voit ce qui se passe Et devant. du coup, ouais, se révèle à vous forcément le couloir devant vous. Et donc, il enlève un point d'action ou pas? Oui, on enlève un point d'action, hop là. Tour de Mézélan. Donc la porte s'est ouverte sur vous, enfin devant vous. Vous avez un couloir qui semble se dessiner devant vous. Hop là, je vais monter un petit peu la carte sur le live pour éclaircir la situation. Et parmi les choses qui se font entendre depuis que la porte est ouverte, il y a, comme dans beaucoup de bases, les bruits de ventilation, enfin ventilation slash climatisation. Il y a les cliquetis et bips qu'on peut entendre qui proviennent d'électroniques diverses et variées. Et peut-être d'autres choses. Rien qui soit suffisamment distinct pour pouvoir le deviner. D'accord, bah, rien d'inquiétant, quoi, en tout cas. À première vue, non. Ok, bah, on va avancer tranquillou. Très bien, je te laisse te positionner là où tu veux te déplacer. Alors, simplement, pour l'instant, on est d'accord que dans cette map, là où on se situe, on n'a pas de but, on n'a pas un goal à atteindre. Si, votre mission c'est de retrouver les informations qui sont cachées dans cette base. Mais on sait pas où elles sont, quoi. Voilà. Mais on Vous sait savez pas où elles c'est sont, non, ça. pas précisément. Vous savez qu'elles sont mécaniquement, vu que ce sont vous cherchez la clé de déchiffrement des données qui sont dans Shondo, donc mécaniquement, vous savez que ces données, ce sont des données numériques. Ça va pas se trouver sur du papier ou dans un tonneau. Bah, en toute Yes. logique. En toute logique. Ok, bon bah je me concerte, on va faire une petite concertation pendant qu'on est ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? On s'avance tranquillement? Non? C'est pas mal Bah, comme idée ça? moi j'ai juste une question pour le MJ. Oui, Si je suis ici et que je regarde dans cette direction, oui. est-ce que je vois ce hangar qui a découvert ou bien est-ce que c'est juste une zone que t'as pas Alors, fermée? ce hangar c'est pas un hangar, c'est une plateforme Une salle de d'atterrissage. serveur. Non, c'est une plateforme d'atterrissage. D'accord. Donc Qui est à ciel ouvert. ce dont Bruce parle, voilà, c'est ici, qui est effectivement à ciel ouvert et qui tout simplement, ils en ont connaissance, c'est ouvert parce que quand ils ont approché la planète, c'est quand même visible de loin. D'accord. Voilà, donc Ok. vous aviez les informations, vous savez globalement qu'il y a une présence aéronautique sur cette plateforme conséquente et que a priori, voilà. Est-ce que, parce qu'il y a toujours des problèmes d'échelle sur ces maps, parce que nos persos sont toujours immenses par rapport au truc. C'est ça. Là, je fais 2 fois la taille d'un TIE Fighter quand même. Est-ce que de là où je suis, je peux distinguer s'il y a des gens sur la plateforme, s'il y a du monde, s'il y a personne? C'est un peu loin quand même pour distinguer clairement, notamment avec tous les fighters et compagnie, tout le matériel qui est présent sur la plateforme. Tu discerneras peut-être quelques ombres qui passent ci et là, mais dans l'activité normale de la station. D'accord, Sachant qu'à cette heure-là, on est quand même en fin de journée. d'accord. Donc moi, ce que je vais proposer aux frangins, c'est je vais essayer de me rendre par ici et d'aller saboter, mais pas de façon spectaculaire, mais d'aller saboter une machine, tout ça, histoire de créer un genre de diversion. Ok, carrément. D'accord, donc toi, ton plan, ce serait d'aller du côté de la plateforme aéronautique pour foutre le bordel. Alors, Donc on irait directement on se est d'accord, séparer, quoi. l'idée, c'est pas d'aller faire sauter 3 TIE Fighters. Mhm.
L'idée, c'est de quelque part déclencher une alarme dans un TIE Fighter, genre il y a un système électrique défaillant ou quelque D'accord. chose, voilà. Quelque chose Ouais, qui peut t'assures une arriver. présence un peu, De- t'assures une présence en fait, avec en plus le petit D'attirer émergement. du monde par là-bas, quoi. Ouais, histoire qu'il y ait 2-3 personnes, s'il y a des gens devant des moniteurs, qu'ils aillent plutôt regarder ce qui se passe par là, etc. Voilà. Ouais, carrément. Et sans dire, oh là, on est envahi, il y a quelque chose. Ouais, Gentiment, Moped Tu vous sèmes le propose doute. un incendie. Ouais, alors un Peut-être un incendie. peu Un fort, petit, hein, un petit. Ouais, mais un incendie, y a rien qui flambe. Tu peux déclencher un feu électrique? Bah oui, ça peut être un feu d'origine électrique ou un feu d'origine Sur un d'origine sur un carburant. fil. Dans un d'origine- TIE Fighter. Non, Bah, dans un TIE Fighter, un ouais, feu, voilà. un Ouais, feu électrique, ça peut ça être pas peut. mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ça peut être aussi une fuite de carburant qui prend feu avec des frictions sur la plateforme. Ok, Ça peut être donc plein de voilà, choses. donc moi j'ai dit ça aux frangins, donc maintenant c'est à mes élans de jouer, ensuite je fais mon tour. Ok, super. Alors, en prenant en compte ce que tu as dit, Oui. un petit peu On t'entend à plus. 3. Ah, allô. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. En prenant en compte Est-ce ce que que- tu as dit. En prenant en compte ce que tu as dit, est-ce que tu crois que ça vaut pas le coup de s'avancer un petit peu à 3 pour qu'on puisse naviguer, voir s'il y a peut-être quand même beaucoup de monde à certains endroits. Donc on peut au moins voir un couloir ensemble, etc., voir s'il y a du monde, s'il y a besoin de riposter. Et puis après, on te libère dans un coin pour que tu continues sur ton chemin. Et nous, on va dans la direction opposée. On avance un peu quand même tous les trois. Bah, c'est-à-dire que le but de cette mission, c'est qu'on soit le plus invisible possible. Donc si dans un couloir on tombe sur quelqu'un et qu'on commence à défourailler, c'est pas la peine que j'aille ensuite Ok. au truc. On peut Je suis le chaud, faire. ouais. Ouais. On peut le Non, faire. non, mais- on va essayer de toute façon, ça fait 20 ans qu'on se connaît, hein. Donc, du coup. 20 ans. Non, ça fait quelques mois. Quelques Ah, mois. 20 mois alors, on va dire. Voilà, Ouais, quelques on mois. est dans cet ordre-là, parce que entre l'Hero Story de Jaster et maintenant, il s'est passé réellement peut-être 8-9 mois grand maximum. Faudrait que je retourne Ok. voir ma documentation, mais c'est quelque Ça chose marche. comme ça. Donc, on sait comment on fonctionne les uns les autres. Donc, ouais, du coup, très bien, on fait ça, on te fait confiance. Moi, Tu le nous fais but, confiance, de toute puis on se façon, c'est sépare que et puis on y va, quoi. le but, c'est que je vous rejoigne après, hein, de toute façon. Ou alors Voilà, que je prenne un autre complètement, chemin, mais en fait, complètement. le but, c'est pas que je reste sur la plateforme. Ok, nickel. Est-ce que sur ton passage, tu pourras faire juste, je fais un petit coup d'œil ici éventuellement? Comme ça nous évite d'aller regarder. Nous, on part directement à gauche, quoi. Moi, je passe par là. hein. Ah oui, tu peux passer par là. Il n'y a pas D'accord. de plateforme pour remonter par là, Bruce. C'est Ah l'eau. oui. Hein. Pour moi, Et- tu devais passer par ce Et, chemin-là, en fait. et là, c'est-à-dire que là, je peux pas, Là, je peux pas grimper ici. non, t'as pas d'escalier. Ça veut dire que nous, on part à gauche et que toi, tu pars à droite. Cette plateforme-là, elle est à peu près à 3 à 6 mètres au-dessus de l'eau. Et celle-ci, elle est encore un chouïa plus haute parce qu'il y a encore une marche. Elle est Et c'est peut-être. Et c'est jouable avec un grappin ou pas? Ça se tente. Ok. On verra ce que les dés diront. Ok. Au pire, Bon, tu allez, moi, retournes à la j'avance, nage. Hein. Oui. Je pars à gauche et puis je vois ce qui se passe. Très bien. Rentrez prudemment et vérifiez toujours les angles avant de rentrer dans un couloir. hein. Je parle Yes. d'expérience. Ok. Tu veux dire que le M6 serait assez vicieux pour mettre un ennemi dès le début? Non, je veux dire que j'ai déjà vu des joueurs foncer dans un couloir et se retrouver face à 3 Stormtroopers. Oh. Je vois pas. Heureusement que c'était un Jedi, quoi. Alors, ouais. Alors, juste Sur la pour. partie ok. d'avant, On on va s'est séparés, on s'est bien repéré et on a réussi justement, en regardant bien les angles, C'est ça. Oui. on est allé vite. Oui, bah Alors. oui, vous avez amorcé plein de choses comme ça. Du coup, yes. Donc je me mets dans l'angle là Donc- comme je me suis mis et puis Voilà. je jette un petit coup d'œil quoi pour voir ce qui se Très passe. bien. Du coup, ça te permet donc voilà. Donc tu te mets d'abord côté gauche pour ouvrir l'angle à droite Tout à fait. et observer un petit peu ce qui s'y passe. Ça te permet de voir jusqu'ici. Ça te permet évidemment d'éclaircir la visu sur le couloir. Yes. Hop là. Voilà, je vais y arriver. Hop là, il faut que je déplace le plateau pour les viewers. On est là. Et puis, forcément, tu tournes la tête un petit peu vite fait pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Ça te permet d'obtenir une visu. Comme ceci, on va dire. Il a habilement masqué un truc Oui, qui se oui, situe oui, juste je le là. vois, je le vois. Moi, habilement masqué quoi? Je vois pas Le de quoi truc de tu 3 parles. pixels là. Ah voilà. Ah, faut le temps que ça se découvre comme je veux, quoi. C'est pas rapide. Et donc, évidemment, l'angle te reste pas visible, mais tu aperçois et tu déduis le bruit d'un droïde de surveillance qui patrouille tranquillement dans le couloir.
Tu vas dans quelle direction? Il est pour l'instant relativement stationnaire, c'est-à-dire que techniquement, en gros, je vais Il prendre va le pas dessin passer en devant V. l'ouverture dans 3 secondes. Quoi. Non, en gros, il doit rester dans cette zone-là pour l'instant. Il fait des allers-retours dans cette zone-là. C'est-à-dire qu'il fait le boulot d'une caméra de surveillance en fait. C'est ça. Ok. Mais avec des armes. Tiens, d'ailleurs, c'est une vraie question. C'est ce qu'il voit, est-ce qu'il envoie les images quelque part? Il n'y a pas de caméra optique sur ce modèle de droïde, ce sont C'est juste, simplement il est autonome. les détecteurs de Il présence. détecte et puis éventuellement il envoie une alerte. Il envoie une alerte éventuellement et il tire éventuellement aussi, puisqu'il a un petit canon laser très basique qui sert presque d'autodéfense plus que... Bon, Ok, et bah écoute, ce petit droïde là, moi, il est dangereux, mais voilà, c'est pas non plus un truc ultra risqué. Donc, j'attends qu'il fasse sa petite ronde, et puis quand il a le dos tourné, je lui mets un bon petit coup de couteau de combat là où il faut. d'accord. Donc tu l'attaques au corps à corps. Yep. Hop là, je prends la bonne fiche. Hop. C'est-à-dire l'attaques. que tu vas devoir te poster à peu près par là, quoi. Exactement. Faut espérer qu'il n'y ait rien de violent ici, quoi. En fait, je me dis que Donc je peux tu- me mettre genre là, tu vois, ici. Et ce qui me laisserait quand même pas mal couvert. Ouais, finalement, tu attends qu'il soit à cet endroit-là pour qu'il soit juste dans l'angle et que Ouais, tu puisses voilà, l'amocher qu'il soit là où il se juste situe au moment avant. où il passe. Voilà, exactement. Ok. Très bien. Bah écoute, on peut tenter ça. Ce sera donc une attaque au corps à corps. Avec ton couteau de combat, ça te fait tout simplement 50. Est-ce que quelque chose... Alors, du coup, pour l'action tactique, je te donne ton bonus de tactique. Ça te fait du coup 55. On revient à la stade de physique normale. Indécent. Ok, c'est parti. 23, ça passe. 23. Allez. C'est une belle réussite. Tu t'approches donc du droïde. Tu sors ton couteau de combat juste avant de t'en approcher pour pas que le bruit de la lame attire son attention. Et tu viens empoigner par le dessous le droïde, taper directement son centre de contrôle électrique. Le droïde tombe par terre relativement doucement. Il ne s'effondre pas d'un coup, hein, c'est son système antigravité qui se désactive. Le droïde s'éteint et tombe par terre sans vie, sans être totalement détruit. Hop là. C'est lourd comment un droïde comme ça? Ça pèse une bonne vingtaine de kilos. Ouais, c'est léger quoi. Ouais, c'est-à-dire que tu peux l'amener à la flotte s'il y a besoin. Oui, c'est tout à fait envisageable en le traînant par Et terre. c'est Par contre, probablement ce qui va se passer. attention, si vous le traînez par terre, ça fait du bruit parce que Non, ce mais sont 20 des sols 20 kilos, métalliques. 20 Ça se porte. kilos, il n'y a pas besoin de le traîner par terre. Hein. Je le dis juste, s'il le traîne par terre, ça fait du bruit. Est-ce que j'ai une possibilité de hack du robot pour accéder à la map, par exemple à certaines zones de la map? Tu peux le tenter, oui, Ça se s'envisager. tente, hein. Au prochain tour. Au prochain tour, puisque maintenant on Totalement. arrive au tour de Jaster. Et donc, Baptiste, tu penses bien à t'enlever un point d'action pendant que Lix pense à enlever les dés? C'est ça, c'est exact. En plus, tu lis dans mes pensées, c'était ce que j'étais en train de faire. Eh ben, moi, je prends mon respirateur et je vais approcher sous l'eau jusqu'à la plateforme. Très bien. C'est Bon. super vite. Évidemment, on ne demande pas de G2D pour ça. Hein. Je veux dire, c'est une action, tout ce qu'il y a de plus classique de nos jours. Mais par contre, le G2D, ça va être maintenant quand je vais essayer de. Ouais, quand de je vais grappiner. essayer de monter au grappin, sachant qu'en plus, je détecte difficilement. J'essaye quand même de voir à peu près s'il y a des gens. J'essaye d'écouter tout ça, s'il y a des gens du côté où je suis. Et quand j'estime que j'entends rien, je vais essayer de grappiner à peu près. Attends 2 secondes, je vais juste bouger. Voilà. Ah putain, je vais essayer de grappiner exactement par là. D'accord, donc tu tapes plutôt l'angle en fait. Hein. Ouais, près de l'angle Tu- et vraiment le plus à couvert possible par le TIE Fighter. Hop là. Donc je sais pas dans Hop quel là. sens il est orienté, mais j'essaye d'être vraiment derrière l'aile. Ouais, Il y ça a marche. nécessairement une aile qui donne sur la mer, derrière l'aile. Si tu te mets dans l'angle avec le grappin, à ce moment-là, il y a plus de surface de contact, donc normalement, ça devrait être réussi plus facilement. Je pense aussi. Ça dépend quel angle, s'il met l'angle qui est vers l'extérieur ou l'angle qui est vers l'intérieur. Il y a 2 angles sur la map là. Bon, vas-y, dis-moi tout de suite le malus que j'ai, ça ira plus vite. Alors,